Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité. Laissez le secrétaire général passer dans... On a fait, c'est le cri de détresse qui a ponctué la marche de ce 11 mai. Plus de liberté. Empêchée et dispersée le 27 avril, elle a connu cette fois-ci l'encadrement de la police républicaine sans course-poursuite. À la manette de cette marche historique contre la faim et la cherté de la vie sous le régime Talon, les centrales et confédérations syndicales CSA Bénin, CGTB, UNSTB, COSI Bénin et alliés dans une synergie d'action. Dans la ferveur d'un début de liberté retrouvée, le cortège parti de la Bourse du Travail apportera le grand carrefour avenue Stemmes, carrefour Saint-Michel. Carrefour Marina avec pour point de chute le carrefour de l'Étoile Rouge.
nous avons fait. Ils n'ont pas fait. Ils se taillent la part de géants. Et nous serrons ceinture et nous ne pouvons rien. Non, maintenant nous avons pu, n'est-ce pas? Et on n'a pas encore fini de pouvoir. C'est un combat de tout le monde. Nul n'est de trop. La CESUM est prête à aller jusqu'au bout. Vive le mouvement syndical béninois. Vive l'internationalisme prolétarien. Je vous remercie. Dimplato. Edo, Ever, Ekpapa, Meninu. Bon, mais il bon. Bon, investir dans le syndicat coup au Bénin. Syndicat quoi? Négociation de ya. Bon, disons, mille ayons mille sous la bio, mille bio la dia. Disons, mille ayons. Mini bon play, mille les bon disons, bon timé dans le nouveau don. Bon, aussi ça va à Cadon. Et aussi ça va de l'ofia. Et le bon mieux. Azawa tolère et gokwanuye. Et gokwanuye, bon, midi akiméon. Mimi akimé l'aide debout. Mi sommes à bon à nous bivahi. Bon, et ça, c'est comme nous les donnons. Panier de la ménagère des deux dehors. Elle va bibo de voto. Non, vilain. Vous êtes bon, vous êtes bon. Quand il t'en est d'ordre, militant, bois de holo, militant, quelqu'un militant, il est militant, bon dieu. Mais il va t'en rouler. Camarades, salut! Salut, camarades! Camarades, salut! Salut, camarades! Salut, camarades! Camarades, salut! Ça veut dire que vous êtes encore forts. Après avoir fait cette marche depuis la bourse à ici, vous avez démontré que vous avez encore de la vigueur. Cette marche de ce jour est la victoire des travailleurs. C'est la victoire. C'est le triomphe du bon sens. C'est le bon sens qui a triomphé. Parce qu'on ne peut pas empêcher les gens qui ont quelque chose à dire, on ne peut pas les empêcher de s'exprimer. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Et ce que nous faisons, le pouvoir actuel, le pouvoir du président Talon doit comprendre que ce n'est pas un acte de défiance. On a faim. On nous tape. Quand on n'a pas de casque, on nous persécute, on nous pourchasse comme des malfrats. On n'est pas d'accord avec ça. Nos tickets valeurs là, vous avez retiré. Il faut nous les remettre. Les carrières des travailleurs, vous ne faites rien. Le maïs est cher. Les gens souffrent, ils ne mangent pas. C'est des signaux qu'on envoie pour dire, ah, il faut faire quelque chose. Et donc, le pouvoir doit comprendre que c'est pour l'aider. Et en l'aidant, il décrypte les signaux, il analyse ce que nous sommes en train de dire, il ouvre le dialogue avec les travailleurs et il prend des décisions pour que le maïs devienne moins cher, qu'on puisse acheter le gari, que les 4 piments à 100 francs, ce n'est pas bon. Il faut trouver les moyens pour que tout ça la change. Que veut le peuple? Le peuple veut de l'eau et du pain. C'est un message que le pouvoir doit décrypter. Je vous souhaite encore beaucoup de courage et je vous demande de tenir toujours bon. Tant que rien ne sera fait et qu'on vous appelle, soyez toujours mobilisés. Je vous remercie. Salut. La situation actuelle de notre pays réclame notre attention, notre indignation et notre réaction individuelle et collective. Je voudrais sincèrement vous remercier, tous, vous, nos militantes et militants, et l'ensemble des citoyens de ce pays. Il est grand temps de souhaiter et d'exiger une gouvernance moins brutale et moins déshumanisée. Il est grand temps de revivre dans un environnement démocratique et de redonner le droit de se plaindre au peuple quand il a mal. Car tant que nous permettons à un individu de décider seul et pour toujours de notre destinée, nous serons condamnés à errer. Ça fait trop longtemps que nous nous retrouvons à subir une gouvernance qui méprise le citoyen, le travailleur et les efforts de production de richesse des uns et des autres. N'ayons pas peur de le dire clairement. La gouvernance actuelle du Bénin ressemble plus que jamais à une gouvernance d'écrasement du citoyen. Une gouvernance qui piétine les libertés civiques, les libertés syndicales et politiques. Une gouvernance qui, au lieu de servir les populations, se sert des populations pour consolider un pouvoir de plus en plus aveugle, sourd et féroce. Est-ce que vous êtes fiers aujourd'hui d'être béninois? Êtes-vous fiers de célébrer une gouvernance capable d'emprisonner le lanceur d'alerte?
mais de faire libérer par contre une autorité administrative coupable de fraude foncière et de vol de parcelles. Et nous ne pouvons pas célébrer une gouvernance capable de détériorer des infrastructures routières pour empêcher le pauvre paysan de revendre sa production aux plus offrants. Le Bénin, jadis champignon de la liberté de presse en Afrique, est connu aujourd'hui pour la censure des médias indépendants, la caporalisation du service public de l'audiovisuel et le chômage et le chantage économique et fiscal contre les organes de presse en général. Où est le personnel du groupe de presse La Gazette du Golfe aujourd'hui? Où est le personnel de Soleil FM aujourd'hui? Où est passée la joie de vivre et la passion du personnel de l'OATB devenu SR Machin? Un personnel compétent, professionnel, même martyrisé, frustré au quotidien et dont les acquis sont remis en cause par l'incompétence d'une supervision téléguidée depuis le haut. Êtes-vous fiers, camarades? Êtes-vous fiers des réformes livrant des centaines de travailleurs au chômage, sans aucun accompagnement social? La SONAPRA, la SONACOP, la CMPS, etc. Au nom de quelle apathie devons-nous applaudir des dirigeants qui sont subjugués par la main-d'œuvre expatriée et qui font du recours aux étrangers la règle de gestion des entreprises publiques? Au nom de quoi, lorsqu'ils persistent, même quand tout le monde se rend compte que cette errance est nocive pour des joyaux comme la SV2E ou le port autonome de Cotonou, au nom de quoi devons-nous l'applaudir? Comment une gouvernance peut-elle avoir à son palmarès la liquidation de dizaines d'unités de production et de centaines de pertes d'emplois porteuses de détresse dans les familles et continuer de penser que tout va bien dans le pays? Ne créons pas les mots qui décrivent le mal qui nous ronge. C'est le manque d'empathie pour les ressources humaines. Cette forme d'insensibilité est une affliction dangereuse qui frappe souvent les dirigeants autoritaires, ceux qui croient qu'ils détiennent toutes les réponses, que leur vision est infaillible et que leur intelligence est incontestable. Malheureusement, cette maladie est dévastatrice et les conséquences sont néfastes. Beaucoup moins néfastes pour celui qui en souffre, beaucoup plus pour sa famille, sa communauté et son pays. En refusant d'accepter la diversité des opinions et en muselant toute forme de dissidence, la gouvernance a transformé le Bénin en une démocratie inversée où la liberté d'expression est réprimée, les droits de l'homme sont bafoués et les travailleurs méprisés. Cela a conduit à une série de politiques désastreuses qui ont nui à notre économie, à notre société, à notre démocratie. Les réformes précipitées et mal conçues ont pour effet de marginaliser les plus vulnérables et d'appauvrir les populations. Oui aux réformes qui réforment effectivement, non aux réformes qui tuent, qui déshumanisent, qui dérégulent, qui déréglementent, qui affament, qui ferment les frontières et ruinent les transporteurs, les commerçants et autres opérateurs économiques. Non réformes qui détricotent la carte diplomatique de notre pays, qui rend invisible et ridicule la politique diplomatique et complique la vie de la diaspora béninoise à travers le monde. Non réformes qui désossent le code du travail en inventant un confort par la loi sur l'embauche pour le compte des employeurs. Non réformes qui déchirent le droit de grève et réussissent à jeter l'opprobre sur le pays partout dans le monde. Comment peut-on s'interdire le dialogue et la contradiction alors que la situation sociale du Bénin se détériore, les inégalités sociales explosent, la pauvreté ravage nos communautés et l'accès aux services de base tels que la santé devient de plus en plus inabordable pour la majorité de la population? Pendant ce temps, la transparence refuse de visiter les salaires politiques. Il est temps pour nous, en tant que travailleurs conscients et engagés, de refuser de rester silencieux face à cette injustice. Nous devons nous lever ensemble, défendre nos droits et exiger un changement radical. Nous méritons une gouvernance transparente et responsable, un dialogue social constructif et une société où chaque citoyen conserve l'espoir
qu'il peut prospérer et s'épanouir en restant dans le pays. Il est temps d'exiger un leadership humble, respectueux et démocratique, qui reconnaît la valeur de chaque voix et qui travaille en collaboration avec les partenaires sociaux pour reconstruire un avenir meilleur pour tous. Des mesures pour protéger le palier. Mais ce n'est pas encore ça. On a marché parce que ce gouvernement ne voulait plus parler avec nous, c'est ça, non? Oui. Eh bien, je vous annonce que le gouvernement a convoqué la première rencontre à l'issue de cette marche-là pour le 23 mai. Applaudissez pour vous. Et de la vie au Bénin. C'est pas nous qui avons dit ça. C'est nous qui avons dit ça, non? Et maintenant, pour la première fois, le gouvernement a échangé avec nous là-dessus. Ça produit, c'est une belle victoire. Oui. Tout à l'heure, le camarade Chadel a dit qu'on n'a pas demandé une autorisation. C'est vrai. On n'a pas demandé une autorisation. Mais pour la première fois également, le préfet a quitté son confort pour dire marcher. Nous, on n'a pas reçu ça comme une autorisation, mais c'est qu'il a pris acte de ce que nous avons dit, on veut marcher. Et il a pris toutes les dispositions pour que nous ne soyons pas perturbés. Ça aussi, ça s'applaudit. Nous avons également senti, pour la première fois également, que l'arrogance a commencé par chuter un peu. L'arrogance a commencé par chuter un peu. Il nous appartient de rester responsables et de continuer le combat. Je voudrais donc vous assurer que la lutte va continuer. Ça va continuer parce que à partir de maintenant, nous allons mettre en place une sentinelle sociale pour suivre le gouvernement. Chaque fois qu'il posera, nous allons décrypter et nous allons avoir des déclarations de position là-dessus. Si ça ne va pas, vous allez vous lever, non? Oui. Si ça ne va pas, vous allez vous lever, non? Oui. Merci. Nous allons essayer de voir également avec la CC Afrique, qui regroupe quand même 52 États à travers les syndicats, comment est-ce qu'on peut faire pour que nos frères transporteurs cessent de souffrir à la frontière du Niger? Comment est-ce qu'on peut faire pour que enfin les relations se dégèlent à travers une coopération syndicale? Ça aussi, nous allons y engager. Nous allons continuer parce que déjà, vous savez, les premiers boulots sont au palais des gouverneurs Porte-Nouveau. Ou bien, c'est pas eux qui votent les tests qui nous créent des problèmes là. C'est pas eux qui votent ça. Eh bien, très prochainement, nous allons rencontrer l'Assemblée nationale pour leur dire qu'il faut que le cadre de législation soit revu. Sinon, ils savent ce qui va suivre. On sera là-bas aussi. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons également rencontrer les syndicats des patrons, c'est-à-dire ceux qui créent la richesse, ceux qui créent les emplois, pour comprendre leurs problèmes et voir comment ensemble on va se donner la main pour qu'ils aient la paix, pour qu'ils puissent travailler en toute étude et faire prospérer les entreprises, créer des emplois et mieux payer nos affiliés qui sont avec eux. Chers camarades, beaucoup de choses vont se faire et c'est pour ça que je voudrais vous demander de vous tenir debout encore, parce que maintenant qu'on a démarré, on ne s'arrêtera pas jusqu'à la victoire. On ne s'arrêtera pas jusqu'à là. On ne s'arrêtera pas jusqu'à la victoire. Merci beaucoup. C'est sur cet engagement de continuer le combat que je vais inviter le camarade Afewe à prendre la parole pour lire la déclaration de ce jour et également un programme pour nous. Merci beaucoup. Je ne vous entends pas, hein? Déclaration de protestation contre la vie chère, la malgouvernance et la remise en cause des acquis sociaux. Les travailleurs du Bénin vivent depuis l'avènement du régime de la rupture en 2016 diverses misères. Tout a commencé par le vote de la loi 2017-05 du 29 août 2017 fixant les conditions et la procédure d'embauche, de placement de la main-d'œuvre et de résiliation du contrat de travail en République du Bénin. Cette loi a en effet été l'outil imaginé par le pouvoir pour précariser l'emploi et vider le contrat de travail de toute sa substance.
Poursuivant son plan machiavélique contre les travailleurs, le gouvernement s'est attaqué à la loi portant exercice de droit de grève, qu'il a modifié 3 fois en l'espace de 4 années pour arracher le droit de grève à plusieurs catégories professionnelles, et celles qui n'en sont pas interdites le sont presque, puisque limitées désormais à 10 jours de grève pour une année. Comme si cela ne suffisait pas, le statut général de la fonction publique a été attaqué pour être désarticulé à travers les modifications opportunistes dont il a été l'objet par l'introduction pour la première fois dans le langage de la fonction publique du licenciement. De même, les dispositions liberticides ont été introduites dans le code pénal, la loi sur le numérique et d'autres lois nuitamment votées pour entraver la jouissance des libertés les plus élémentaires que le peuple béninois a chèrement acquises. Pendant ce temps, les inégalités se sont accrues entre les citoyens végétants de plus en plus dans l'extrême pauvreté et le personnel politique, les amis, les parents, les alliés, les partisans politiques, recasés dans les multiples agences créées pour désorganiser les ministères et institutions de la République avec des salaires mirobolants. Tenez, pendant que le préfet gagne 5 millions par mois, que le député a vu ses avantages multipliés, que le directeur de cabinet est à 3 millions le mois, que le salaire du ministre et du président de la République sont un mystère, les autres couches sociales sont exploitées et leurs acquis sont supprimés. Les entreprises publiques et les autres administrations stratégiques ont été confiées à des expatriés. Est-ce que c'est bon ça? Non! Les travailleurs de l'économie informelle, les artisans, les transporteurs et autres producteurs agricoles n'ont pas échappé à la fureur, que dis-je, à la rage des aïeux de gouvernants que le peuple a pourtant plébiscité et qui sont très rapidement transformés en loups ravisseurs. Ainsi, les travailleurs de l'économie informelle et les artisans ont été sauvagement déguerpis après le saccage de leurs étalages et unités de production. Les producteurs agricoles, notamment ceux produisant le soja, les noix de cajou, se sont vus imposer des prix dérisoires de cession avec l'interdiction formelle d'exporter leur production vers d'autres marchés régionaux où ils ont la possibilité de les céder à de meilleurs prix. Des tranchées sont creusées sur des routes réalisées à grands frais, juste pour empêcher les honnêtes travailleurs agricoles de couler leur production à un prix qui leur garantit la décence de leur travail. Des blocs de granit sont mis à contribution pour entraver la libre circulation des personnes et des biens. Les positions hasardeuses de nos gouvernants dans les affaires intérieures des pays voisins, notamment du Niger, font chômer aujourd'hui nos transporteurs et commerçants obligés de s'expatrier dans d'autres pays pour continuer à exister. Le port autonome de Cotonou, le poumon de notre économie nationale, tourne au ralenti depuis plusieurs mois avec la fermeture de la frontière avec le Niger. Les dockers ont été réduits en de véritables esclaves qui sont exploités par le bureau unique d'embauche créé pour les chosifier. La liste est longue. Comme pour achever les travailleurs, une fiscalité asphyxiante est instaurée et contribue au renchérissement
des prix de toutes les denrées. Dans ce registre, il faut rappeler que les coûts des péages et pesages ont été doublés sans scrupule. Est-ce que c'est bon ça? Non! Que la taxe sur les véhicules à moteur TVM a été instaurée avec un taux très élevé. Est-ce que vous êtes d'accord? Non! Que la tranche sociale a purement et simplement été supprimée des factures d'eau et d'électricité. Est-ce que vous êtes d'accord? Non! Et que depuis lors, non seulement l'eau et l'électricité ne sont plus subventionnés, mais ils sont désormais taxés, à l'instar des carburants, qui ont connu un renchérissement substantiel de leurs coûts. Que la communication est désormais lourdement taxée, de même que l'immobilier, l'assurance, la banque, et que diverses taxes ont été instaurées sur les produits agricoles tels que le soja, l'acajou, le maïs, etc. Comme l'on peut le déduire aisément, et contrairement à ce que le gouvernement répand dans l'opinion, la cherté excessive de la vie au Bénin n'est pas seulement due au contexte international. Elle est d'abord et avant tout due au contexte national, aux facteurs internes, dont la malgouvernance instaurée depuis 2016, corroborée par une politique fiscale qui écrase les populations. C'est pourquoi la cherté de la vie au Bénin ne peut pas être imputée uniquement aux facteurs exogènes. La cherté de la vie au Bénin est aussi et surtout le résultat de la politique mise en œuvre par le gouvernement de la rupture. On ne saurait comparer la cherté au Bénin aux réalités d'autres pays dont le but de dégager sa responsabilité et de ne rien faire pour soulager les citoyens. La conséquence de la politique fiscale asphyxiante du gouvernement est l'explosion du taux de pauvreté au Bénin. 8 Béninois sur 10 vivent désormais en dessous du seuil de pauvreté selon une enquête d'Afrobaromètre publiée en 2022. Face à ce tableau, on ne peut plus sombre les travailleurs réunis au sein de la CSA Bénin, de la CGTB, de l'UNSTB, de la COSI Bénin, de la CESU et de la CSPIB, soit plus de 80% des forces de production de notre pays, avec une large adhésion du peuple sur toute l'étendue du territoire national, ont décidé de crier leur ras-le-bol ce samedi 11 mai 2024. Pour les organisateurs, l'initiative pourrait être rééditée. Tout dépend de la posture des dirigeants au plus haut niveau face à la souffrance du peuple. Oui au développement, non aux expulsions forcées. Ceci est un message signé Amnesty International Bénin. Est-il encore besoin de le rappeler? Toute personne, même la plus faible de la société, a bien droit à une sécurité et au respect de sa dignité.